Bonjour, on se retrouve enfin pour mon room tour dont je vous parle depuis 2 mois sur cette chaîne. Oups. J'espère que le son est pas mauvais parce que du coup j'utilise mon casque comme micro évidemment. Un jour j'aurai un micro cravate, peut-être. Et donc j'ai fait un room tour détaillé, ce qui est une première pour moi. Je n'ai pas l'habitude, d'habitude je monte juste ma chambre sans parler, sans rien, avec une petite musique sympa. Là, ça va blablater, la vidéo va être longue, le montage va être horrible. Et aussi, j'ai été alitée pendant 2 semaines et demie, un truc comme ça. Et du coup, j'ai pris énormément de poids. Parce que moi, quand je ne bouge pas, je gonfle, je triple de volume. Donc, comme ma reprise de l'activité physique date d'il y a 4 jours, je suis très essoufflée. Parce que je n'ai plus de poumons. Donc, ouais. Je vais faire en sorte de me couper moi-même quand je sens que je commence à être très essoufflée. Genre à l'instant, bien que vous ne l'aurez pas vu parce que je l'aurais coupé au montage. Mais il est possible qu'il y ait des fois où j'oublie et du coup je continue à parler et je suis essoufflée, ce sera pas agréable, je m'en excuse. Mais je vais faire attention quand même. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ça fait vraiment un bout de temps que j'en parle, donc ouais, il était temps de se bouger. Je vais pas parler plus longtemps pour cette introduction et je vous laisse avec ma chambre. Théma ma dégaine avec ma robe super longue, mes chaussettes, mes chaussons, mon sweat à capuche parce que j'ai froid mais il faut que j'aille à ma chambre et mon casque. J'ai vraiment l'air de n'importe quoi. Bref. Donc là c'est ma porte, ça va être très simple et très rapide de ce côté-ci parce que vraiment il n'y a pas grand chose à dire à part mon petit dinosaure et mes brins de thym je crois et de lavandin et ma clochette que j'ai mis sur la porte parce que dans la croyance païenne toutes les plantes simples qui ont des pics protègent et le son purifie. Ça fait très longtemps que je me suis pas intéressée à tout ce qui est ésotérisme, mais j'avoue j'ai encore des petits réflexes d'ésotérisme qui me restent. Donc on fait avec. Ici, il y a Victor, mon violon, que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. J'ai très envie de réapprendre, mais il faut que je change les cordes parce qu'elles sont genre 4 ans. Les cordes, même quand tu les utilises pas, c'est censé être changé au moins une fois par an. L'archet tous les 2 ans. J'ai dit les cordes elles ont 4 ans? Non, non, non. Je crois que tout ce bordel, ça a bientôt 8 ans. Faut que je change tout. L'archet, les cordes, c'est compliqué. Vraiment, ça va pas être terrible. Ici, j'ai un porte-fleurs. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais pour mettre des fleurs, du coup j'ai mis des fleurs séchées dedans, qui appartenaient à ma grand-mère paternelle. Et des petites étoiles que vous allez retrouver un petit peu partout dans ma chambre parce que j'adore les étoiles et en plus celles-ci elles sont dorées. On va continuer de ce côté-ci parce que c'est le moins intéressant et évidemment on garde le plus fun pour la fin. Mon porte-sac et accessoires de type ceinture et casquette, voilà. Plus ma réserve de matériaux et mon tapis de sport avec mon élastique de sport qui le tient et des bouts de mon étagère et ma toile de projecteur qui est rangée ici. La table de projecteur d'ailleurs c'est des bouts de bambou autour desquels j'ai cousu une nappe blanche cirée. C'est très premier, comment on appelle ça? C'est très bon marché, mais c'est très efficace et ça coûte beaucoup moins cher qu'une punaise de toile de projection qui coûte une blinde. Et en plus c'est efficace. Donc bref, un porte-manteau que j'ai acheté sur Vinted, tout ce qu'il y a de plus basique en fait concrètement. J'ai mes sacs que j'utilise le plus souvent et celui-ci parce que lui il est trop gros pour entrer dans mon bac à sac. Je l'aime d'amour mais il est tellement dur à porter. Mon tote bag préféré que ma grand-mère m'a ramené d'Italie, une petite pochette chiante à porter aussi parce que ma gourde ne rentre pas dedans la fraise. Pareil pour la bisounours mais elles sont très mimi donc je les aime bien. Je les prends en accessoire en fait quand j'ai un sac dans lequel je peux mettre un sac à dos je veux dire, dans lequel je peux mettre ma gourde. Ma banane Kuromi que j'adore, elle est vraiment hyper pratique. Mon sac à main en cuir que j'ai acheté dans un magasin d'occasion, une ressourcerie et ma grosse pochette en simili-cuir, très pratique. Ma casquette préférée que j'ai achetée à la JE, une casquette rose toute simple, là-dedans il y a une ceinture roulée et là il y a 3 autres ceintures, une en natte, bref, et 2 en simili-cuir. Ah et j'ai une autre pochette, oula ça va aller. J'ai une autre pochette, je la vois pas, elle est là. Voilà, une petite pochette verte et derrière j'ai un tote bag avec des sucres d'orge.
tisser et mon parapluie. C'est n'importe quoi, vraiment, ici, il y a tout et rien. Donc comme je disais, mon ancienne bibliothèque, dont les étagères sont rangées derrière, qui dépassent de l'autre côté de l'armoire, d'ailleurs, c'est très moche. Du matériel de création, donc ça, tout ce qui est derrière aussi, et mon tapis de sport, je vais y arriver. Et au-dessus, ma maison de Sylvanie Family, qui est en cours, mais qui est surtout... Vous voulez savoir quoi? Ça, ceci, le boîtier de mes lumières. Regardez le souci. Ah, je suis trop petit. Je vais y arriver. Voilà. Le truc est censé avoir 6 modes de luminosité, dont un qui est statique. Il ne fonctionne plus. Ça veut dire que c'est cassé. Ça veut dire que je vais devoir tout défaire si je veux récupérer la maison, refaire le toit, enfin refaire le plafond là, refaire toute la structure entre les 2 étages. Et franchement, j'ai grave la flemme. Et surtout, j'ai un autre projet pour mes Sylvanie Family. Du coup, je vais réutiliser tous les matos, genre tout ce que j'utilisais pour faire les sols et tout. Parce que c'est quand même fait. Regardez, ça, c'est un sol inspiré d'Animal Crossing. C'est mimi, hein. Bref, une boîte à chaussures inutilisée, la boîte de ma genouillère, puisque en fait c'est à cause de mon genou que j'ai été immobilisée pendant 2 semaines et demie, et la boîte de mon diffuseur à huile essentielle, puis après c'est de la poussière, hein, globalement. Mon armoire, que je ne peux plus voir en peinture, peu importe dans quelle couleur je la repeins, parce que cette armoire elle a été tout en blanc avec juste les centres en violet et bleu. Après elle a été vert sauge, maintenant elle est rose pastel ou vieux rose ou un rose poudré très très clair et blanche au centre et sur les poignets. Pas grand chose à dire au niveau de la décoration en dehors de 2 affiches Ghibli, une affiche Hello Kitty, des petits papillons et mon système d'explication pour l'accordeur pour mes cordes de violon. Il doit rester sur mon armoire parce que sinon je vais le perdre, ok? C'est très important. Ensuite, à l'intérieur de mon armoire, ça a beaucoup changé parce qu'avant je rangeais mes vêtements, mais maintenant mes vêtements sont tous partis dans le dressing de ma soeur qui n'est plus à la maison. Et du coup, à la place, il n'y a que mes serviettes de bain qui sont restées, j'avoue. Mais là, matériel de travaux, tissu en vrac et projet de tissu, jeu de société, tissu en vrac avec un projet dessus, protection pour mon projecteur, le truc dans lequel il se range quoi, boîte de PS5 que je dois garder au cas où, surtout qu'il y a ma... Comment ça s'appelle? Il y a ma garantie dedans. Machine à coudre qui est dedans actuellement. Mes règles de couture, il y en a 2, il y en a une qui est en bois simple sur le côté, je pense qu'on la voit vite fait. Et là, ce sont tous mes gros tissus. Enfin, c'est tous mes tissus que j'ai en grande quantité pour des projets spécifiques surtout. Très bien, très bien. Ensuite, on prend en compte que c'est vraiment que du matos créatif. Toute mon armoire là, que du matos créatif. Je suis pas sûre de savoir comment tout ranger une fois que je me serai séparée de mon armoire. Parce qu'il faut que je vous fasse faut que je fasse une étape à la fin de la vidéo où je vous explique ce que je veux faire de mes meubles. Parce que c'est très important. Là-dedans, des projets des projets de tissu en fait, pas très grands ou alors peu prenant en place. Derrière, il y a mes décos de Noël, je crois. Je suis pas sûre, je me souviens plus. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas. Le truc que vous avez vu avec ma tête, c'est un calendrier de l'Avent réutilisable où ma mère a mis notre tête dessus parce qu'on est 3 avec mes sœurs. Et pour pas confondre, du coup, elle nous a mis que des photos où on avait l'air intelligent. Là, il y a plein de choses parce que derrière, je pense que vous voyez pas forcément. Mais il y a encore des boîtes sous des boîtes. Boîte de perles. Ensemble de perles, de boutons, d'aiguilles, de fils, de petits trucs à mettre en mode tissu, genre fleurs, grelots et tout. Une grosse une grosse boîte de perles nacrées qui font très cheap en vérité. Mais c'est bien pour les décorations parce que du coup ça se voit pas forcément. Les 3 boîtes qu'il y a derrière c'est des boîtes de poupées ou de Sylvanie Family, que ce soit meubles ou personnages. Perles, je sais plus si je l'ai dit. Et chute de tissu. Là, c'est un truc aléatoire. Et là, c'est ma genouillère. Ensuite, ici, je suis pas sûre de me souvenir ce qu'il y a dans les boîtes. Là, au fond, c'est une boîte de cordes. Là, c'est une boîte de perles. Là, il y a quoi là-dedans? C'est ma famille. Évidemment. Il y a un palier encore derrière qui est vide, je crois. Ou alors, c'est ma
mes cordes de coton qui sont dedans. Cette boîte est vide. Là, il y a des restes de bougies. Là, il y a encore des trucs pour Cynthia Vanilla Family. Là-dedans, il y a tout ce qui est paillettes, sequins, gemmes et il y a des trucs qui se collent hein, globalement. Attendez, je vais vous montrer. D'ailleurs, c'est moi qui ai décoré la boîte quand j'étais au collège. Ouais, voilà. Gemmes, paillettes, strass. Oh là, ça c'est bon. Très bien. Faut que j'arrête de tenir là du coup. Paillettes, confetti, enfin confetti tout court d'ailleurs. Ça c'est une ligne de perles qu'il faut que je défasse. Que je défasse? Que je défasse? Oh, non, que je défasse. Mais qu'est-ce que je raconte? Putain. Des feuilles en plastique et tout. Une bande d'aimants. Bref. Là pareil, c'est des trucs qui se collent ou qui se customisent. Donc des coquillages, des animaux en plastique, des fausses lianes, etc. Ça c'est ma très grosse boîte de perles. Ça c'est une boîte dans laquelle il y a mes cartes Pokémon, celle de ma sœur et quelques jeux de société. Et mon hamac, normalement. Je crois que mon hamac est là-dedans. Je suis plus sûre. Est-ce qu'il y a encore? Oui, on le voit. C'est les cordes vertes là. Et ça c'est un reste de perles que je dois défaire et ranger là-dedans aussi. Enfin un reste de perles. MDR, c'est une énorme guirlande de perles que je dois défaire. Eh ben, c'est... J'entends Seraphina qui est en train de voler très fort, là. Qu'est-ce que tu fais encore? Seraphina, si jamais, c'est mon abeille de compagnie qui vit quelque part dans ma fenêtre. Enfin, mon abeille de compagnie, c'est ma coloc à ce stade-là. Elle vit quelque part dans ce pan de fenêtre-là. C'est une abeille solitaire et je l'appelais Seraphina comme le chat d'Annelise dans Cœur de princesse. Voilà, si vous avez la référence, super. Sinon, bah, tant pis. Mais j'ai une coloc abeille. Est-ce que vous avez une coloc abeille? Je suis pas sûre. Ensuite, mon lit, dont j'ai refait la décoration. Et là, comme vous voyez, il y avait des étagères qui étaient passées moches. Et donc, j'ai refait ma décoration. J'ai enfin changé mes draps parce que c'était crade. Petite info pas sympa. Mais en fait, j'arrivais pas déjà à changer les draps parce que fallait pouvoir se tenir debout, chose que je ne pouvais pas faire. Et aussi, il fallait que je change de couette parce que j'avais une couette, c'est 2 places. Pour aller une place, c'est très chiant. Donc, décoration. Alors, ok, ça fait assez sinistre, à part mon petit ruban rose. Mais... une affiche avec des plumes et des oiseaux exotiques ou jolis, une taxidermie de papillons, la première, mon magnifique porte-bougie, porte-siège, comment on appelle ça déjà? Candélabre? Ouais, avec des bougies en plastique, enfin des fausses bougies parce que comme vous pouvez le voir, c'est sous pente directement, j'ai pas envie de cramer mon plafond. Une photo trouvée sur Pinterest, imprimée sur papier, un tableau que j'ai trouvé dans une ressourcerie, une carte postale que ma sœur m'a ramenée d'Italie, je crois. Ça, c'est Angie qui me l'a donné, ça venait d'une pochette de DVD. Des plumes que ma mère a ramassées, que j'ai mis dans un petit 1, 2, 3, on recommence. Des plumes que ma mère a ramassées. Elles sont très mimi, même si je les ai mal mis, mais voilà, je les ai mis dans un petit truc action que j'ai peint. Et mon deuxième cadre de taxidermie de papillon, évidemment. Plein de petites étoiles. Ici, ce sont littéralement les survivantes aux Hunger Games. J'aime bien dire ça alors que je n'ai jamais fini de regarder Hunger Games 1 et que j'ai pas lu les livres, mais c'est quand même les survivantes des Hunger Games parce que guys, j'adore les peluches, mais c'est un nid à poussière et ça prend tellement de place sur le lit que ça me saoule. Donc j'ai un premier dinosaure, c'est le seul maintenant, c'est vrai. J'ai un dino que ma sœur m'a offert, j'ai Barnabé que j'ai acheté, j'ai mon requin qui me sert de traversin chez Ikea, c'est la grande version, genre il s'arrête là à peu près. Je lui avais donné un nom, mais je l'ai oublié. Mais de Lion, lui je l'ai depuis que j'ai 4 ans, c'est littéralement mon doudou d'enfance. Lui, je l'ai depuis 1 an et demi, peut-être je l'appelais Harry à cause de Harry Potter. J'en suis pas fière, ok, mais il s'appelle quand même Harry et je peux pas changer son nom maintenant parce que j'y suis trop habituée. Il est incroyable, ok, je l'ai acheté au Leclerc. Un doudou épique. Et ça, c'est un ours en peluche que j'ai depuis très longtemps et que j'avais massacré pour en faire une peluche. Ok, comment en parler sans avoir l'air fou? J'ai été dans la communauté creepypasta du type manoir de Slenderman. If you know, you know, but if you don't know, c'est pas plus mal. Parce que c'est une période sombre, ok? Et du coup, je l'avais charcuté. Genre, je lui avais ouvert les tissus et tout, et je l'avais mis avec du faux sang, un tissu dessus. C'est pour ça qu'il a quelques taches... Oups. C'est pour ça qu'il a quelques taches rouges rosâtres par endroits. Mais en fait, j'ai trop mimi. Bon là, il a pas l'air de grand chose parce qu'en plus on voit même plus ses oreilles. Mais il est trop mimi, il est super doux. Il est toujours aussi doux alors que
Je crois qu'il est même plus vieux que Petit Lion. Oui, parce que comme j'ai eu à 4 ans, j'ai eu une très grande originalité pour le nommer, je l'ai appelé Petit Lion. Mais ça reste Petit Lion. Et lui, je crois que je l'ai depuis ma naissance quasiment, et il est toujours aussi doux, ce qui est impressionnant parce qu'il en a pas l'air du tout et qu'il est vieux, quoi. Enfin, j'ai 22 ans, quoi, donc... Ensuite, ma lampe Ikea que j'ai achetée sur Vinted, ma veilleuse bisounours que j'ai achetée au Leclerc, et ok, faudra que je vous en parle à la fin de la vidéo, mais j'ai un peu... Comment dire, un dilemme concernant ces deux lampes. Enfin, ma lampe et ma veilleuse. Mais ma veilleuse, elle est trop stylée et la lampe, elle fait une lumière super cool. Donc, je sais pas. Là, quasiment toutes mes télécommandes, donc celle de ma chaîne Hi-Fi, celle de ma lampe, enfin, celle de mon ampoule. Non, ça, c'est celle du projecteur. Ampoule, télé, chaîne Hi-Fi. Elles sont toutes là. Ici, il y a ma Switch qui est cachée. Ma tablette, c'est un jeu, des trucs aléatoires. Je vous montrerai pas l'intérieur de mon tiroir de table de nuit parce qu'il y a des papiers importants dedans. Dans mon carnet de santé, donc voilà. L'ordinateur fourni par le lycée, que je vais bientôt pouvoir en changer parce que j'ai acheté un nouvel ordinateur, mais il est en cours de préparation et je le récupérerai pas avant un bout de temps parce que du coup c'est mon oncle qui le récupère parce qu'il est en Bourgogne, enfin bref, tout un micmac très long, mais j'avais un nouvel ordinateur qui m'a coûté, à cause de l'IA et de leur monopolisation des RAM, il m'a coûté, sachant que c'est à peine plus grand que ça, 1400 €. 1400 €. Je le vis pas bien du tout. Ok, je ne le vis pas bien, mais il sera super parce que je voulais un ordinateur gaming. Du coup, c'est un ordinateur gaming de premier prix entre guillemets, mais quand même de bonne qualité. Un Lenovo, je crois. Je suis pas sûre. Hein. En vrai, j'en ai aucune idée. J'ai oublié de demander la marque. En fait, je suis désolée si au bout d'un moment il y a le son qui change un peu. C'est en fonction d'où est mon micro, sauf que des fois je l'écarte pour genre tousser ou ou roter. Je suis désolée, mais en fait, tellement je parle, je rote. Et genre, du coup, le micro change de place, mais bref. Là, il y a ma seconde table de nuit où je mets ma tasse de café, mon verre d'eau. Il n'y a plus de mouchoir à la maison, donc jugez pas mon rouleau de PQ, s'il vous plaît. Ça, c'est un marque-page que j'ai vu dans une librairie que j'ai pris pour ma sœur. Là, il y a tout plein de médicaments, ma crème pour mon genou, mon paracétamol, mon stabilisateur d'émotion, mon enceinte Bluetooth, mon déodorant, un gel hydroalcoolique, ma pile à lire immédiate, donc les trucs qui sont déjà en cours. Tout se trouve sous une structure en bois que j'ai vite fait faite pour mettre mon projecteur. Mais oui, mon vidéoprojecteur, parce que j'ai un autre projecteur, mais c'est pas un vidéoprojecteur. 3 petites étoiles ici, là il y a le crochet sur lequel j'accroche habituellement le casque avec lequel je vous parle. Une plante que je galère à garder en vie, parce que déjà la plante de base était foutue. Et du coup, j'essaye de rattraper en faisant des boutures, mais je sais pas ce qu'elle a en ce moment, elle boit plus d'eau et tout. Peut-être qu'il faudrait que c'est un signe pour que je la mette en terre, je sais pas. Là, c'est un super truc que ma mère m'a offert sur Vinted aussi, pareil. Normalement, ça fait de la musique, mais le système est complètement rouillé, donc dommage. Après, je suis pas sûre de la qualité du truc parce que. Attendez, genre le système en question, il est là. J'y crois moyen niveau son. Mais c'est trop joli. Enfin, genre, j'aime beaucoup. Ensuite, matériel de couture, électronique, tout mon électronique en fait, quasiment. Matériel de peinture et trucs très aléatoires. Genre là, il y a des rouleaux de PQ que j'ai gardés pour un projet. Du scotch, des plumes, de la mousse, des tuteurs, des anneaux. Enfin, en fait, il y a vraiment du tout là-dedans. C'est mon bric-à-brac de création. Là, ça, je dois trier. Le sac, je dois trier. Un carton qui doit aller au grenier, un plateau que je dois descendre avec le sac. Ici, première étagère bibliothèque. Mes romans ou romans graphiques grand format et les formats poche, boîte de couture avec les fils, boîte de mercerie donc avec tous mes rubans, ma bassine de ménage et là justement mon projecteur d'étoiles. Là il y a un poster Harry Potter que je garde parce qu'il est très très beau mais que je veux pas accrocher pour l'instant ou du moins pas jusqu'au jour où j'aurai fait une pancarte qui dit Transwrite et J.K. Rowling plus du cul ou J.K. Rowling plus tout court. Je ne m'excuserai pas d'être grossier ou vulgaire concernant J.K. Rowling parce que c'est une énorme connasse. J'ai une bougie électronique sur un petit bougeoir que ma sœur m'a offert. Elle m'en a offert plein de ceux-là, c'est super sympa. Un petit rond de dentelle. Mon verre Lemel, il est trop stylé. Mon jeu d'échecs transportable. Mes 2 super poupées de Rari
que j'ai acheté à une artiste pendant la Japan Expo 2025. Et en fait, ça me, ça me tue de rire parce que les deux étaient 45 € pièce, donc 90 € les deux. C'est énorme pour ceux qui ne connaissent rien en créatif. Je peux vous dire, en plus pour avoir essayé le crochet et n'y avoir jamais réussi, que ça là, ce tout petit crochet, c'est extrêmement long à faire, ok? Plus le prix du matériel, 45 € pièce, c'est vraiment dans les prix. Or, je suis arrivée sur le stand en secouant NJ par l'épaule en disant regarde, en sautillant une fois arrivée devant, et du coup j'ai eu une réduction de 20 €. C'était pas du tout prévu, c'est vraiment juste ma réaction autistique premier degré. Là j'ai des perles, et derrière les perles il y a 2 autres boîtes, c'est mes fils de broderie, ma petite tirelire à pièces, un autre bougeoir avec une autre bougie électronique, mon bouquet de fleurs séchées et un brin de fausses fleurs et un autre qu'on voit pas. Le petit gros lot que Elena m'a rapporté du Japon, du studio Ghibli. Je sais qu'il est disponible sur internet, mais elle l'a ramené vraiment du Japon, genre elle y était, elle me l'a ramené, c'est trop mimi. Un poster que ma soeur et mon beau-frère m'ont ramené de Bretagne, des petites étoiles, une assiette décorative que j'ai trouvée dans la même ressourcerie dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ensuite, coin télé et tout ça. Donc là, il y a une étagère avec une partie de mes DVD. Genre, je pense que là, j'ai juste la moitié. L'autre moitié est dans des cartons avec ma majorité de mangas. Du coup, j'ai juste gardé mes préférés actuels, en tout cas. Et bon, bah après, j'en ai acheté d'autres entre-temps. Genre, j'ai acheté le coffret de films, enfin, de dessins animés Barbie. J'ai acheté les Narnia. Quel autre j'ai acheté là qui est nouveau? Les Dragons, la trilogie. Je crois que c'est tout, mais bon, du coup, j'en ai quand même racheté. Et ma mère m'a offert le Cercle des Poètes Disparus, que j'ai toujours pas regardé, parce que j'attends un moment, genre, en fait, je pense que je vais attendre octobre, mais ça donne tellement envie de cry. Je l'ai vu qu'une seule fois, et je m'en suis pas remis pendant un bon bout de temps. Mais du coup, là, il y a des Marvel, des 2 films de Light Academia, Dark Academia, je ne sais pas, Le Seigneur des Anneaux, l'intégrale, Le Hobbit, l'intégrale, le film Lou, Barbie, dessin animé, Barbie film, les quelques animés que j'ai en DVD, enfin j'en ai d'autres en carton encore une fois, donc j'ai la saison 1 et 2 de ReZero, j'ai l'intégrale de Ouran High School Host Club, j'ai le film Your Name et j'ai l'intégrale de Princesse Sarah, la version remasterisée, Jumanji Next Level, Bienvenue dans la jungle, non, Bienvenue dans la jungle tout court, le remake, je l'aime beaucoup, c'est vraiment un blockbuster, mais ça me fait vraiment rire. Quelques Ghibli, qui est Petite sorcière, Princesse Mononoke, Arrietty, Château ambulant et Pognon sur la falaise. Du coup, la trilogie de Dragon, Ruby la de Kraken, Anastasia, qui est vraiment mon dessin animé préféré. Encanto, que j'aime beaucoup, mais que j'évite de regarder ces dernières années, parce qu'en fait, quand il est sorti au cinéma, j'ai pleuré déjà comme une malade dès les premières 5 premières minutes parce que je savais un peu comment ça allait se passer après. Du coup, j'étais extrêmement triste. Et du coup, les semaines qui ont suivi, je regardais minimum 2 fois par jour pendant 3 mois, approximativement. C'est-à-dire que ça devenait un running gag à l'internat où on me disait hey, t'en es à combien de matages de Encanto cette semaine? Je disais bah écoute, là j'en suis à 6. Comment ça à 6? On est mardi. Bref. Vaiana, rebelle que j'adore, exact, et vraiment très fort. Et je peux pas m'empêcher de pleurer, toujours à lâcher une petite larme à la fin. La princesse à la grenouille que j'aime beaucoup, mais quand même moins que Rebelle, si je dois comparer. Mais parce que Rebelle, je trouve qu'elle est plus indépendante. Peut-être parce qu'elle a pas de love interest. Pocahontas, je suis pas très fan en vrai. Enfin, c'est quand même un vive les colons quoi. La Reine des Neiges 1 qui est nulle, la Reine des Neiges 2 qui est super, Hercule que j'aime bien, Volt qui est mimi, Zootopie aussi, Zootopie c'est un que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'était avant de savoir que le 2 allait bientôt sortir, hein, dites-vous, mais j'avais une obsession sur Zootopie, du coup bah, j'ai acheté. Mulan 1, Mulan 2, j'adore Mulan aussi, surtout le 1, je trouve ça trop génial. Les 3 brigands, l'apprenti Père Noël, c'est trop mimi, les deux sont très mimi. Même si les 3 brigands, ils foutent un peu le cafard, des fois quand même. Descendant, le 1, ça a tellement mal vieilli, mais je crois que ça a jamais été bien en vrai, mais genre la nostalgie quoi. Cruella, que j'ai beaucoup de mal à regarder parce qu'il est génial, ok, mais le personnage principal me... Et Narnia 1 et Narnia 2, voilà. Il me manque juste le 3e du coup. Puis j'ai mis un petit mouchoir de poche brodé, parce que c'est Mimi. Ensuite, il y a ma télé dinosaure, et c'est très drôle parce que sur ma télé dinosaure est connectée ma PS5. Ça, vous le verrez dans le vlog dans 2 semaines, mais
J'ai appris que les prix allaient vachement augmenter, comme les ordinateurs en fait à cause de l'IA qui monopolise les RAM. Et du coup j'y suis allée le 1er avril parce que je savais que ça augmentait en avril. Ça augmentait le 1er avril à 18h. J'ai appris ça l'après-midi même à 14h quand j'étais en train de l'acheter. J'étais en mode l'honneur est sauf. Je ne l'aurais pas acheté à plus de 100 balles, encore plus cher parce que ça c'était... Mois d'avril j'ai vraiment dépensé la vie de ma mère, j'ai tellement dépensé parce que c'était la Slim, hein, parce que ça c'est la Slim. Normalement, attendez, c'est la Slim, on est bien d'accord, ils m'ont vendu la Slim, hein. C'est pas précisé. Moi j'avais demandé la Slim, ils m'ont pas donné la Slim. C'est pas précisé, donc j'imagine que non. Bon, la PlayStation normale, je crois. Mais je sais pas en fait. Bref. C'était censé être la plus petite, mais a priori non. Mais quand même, 500... C'était combien 590. J'ai eu une réduction parce que je l'ai acheté à Carrefour et que ma mère avait une carte Carrefour. Du coup, j'ai eu à 540, un truc comme ça. Mais ouais, c'était déjà tellement cher. Un encrier qui vient de Aliena, je crois. Trop mimi. Une figurine que ma sœur m'a ramenée d'un Pop Mart en Corée. Et elle est trop contente parce que la rousse, c'est sa préférée. J'aime bien la blonde, mais j'avoue que en termes de cette collection-là de fées, la rousse, elle est encore plus jolie. Je crois qu'elle s'appelle... Non, la blonde, c'est Poppy, elle s'appelle... Je sais plus. Ma platine de vinyle avec un vinyle de Kyo. Ok, je suis en train de mourir. Je parle tellement, là, j'ai pas l'habitude, ça fait 30 minutes que je suis en train de déblatérer des... n'importe quoi. J'allais dire des conneries, mais on va se calmer. Un autre rond de dentelle que j'ai récupéré en ressourcerie, je crois. Mes BD. Une partie de mes BD. Ah, je sais plus en fait. Bon, bref. Si, parce qu'il m'en manque une que j'ai prêtée à ma mère qu'elle n'a toujours pas lu, mais soit. Que de bon goût, hein. Journal d'un enfant de lune qui est très important, je trouve. Les nombrils, juste le 8, il faudrait que j'achète tout le reste de la série. Lou 2, 3, 4, il me faut tout le reste de la série, pareil. Magic Kitty, trop mimi. Aya, j'ai pas encore lu. C'est mon oncle qui me l'a offert et j'ai pas encore lu parce qu'il a tendance à m'offrir des trucs qui sont pas mon truc. Le journal de Samuel, que je n'ai pas lu, parce que j'ai regardé tous les dessins animés, et du coup, c'est la même chose, mais du coup, je le feuilleterai un jour. Derrière le voyage de Shuna, il y a Ariety, qui est vraiment très très joli, vraiment. Et puis le voyage de Shuna qui est trop stylé, que j'ai pas encore lu le voyage de Shuna. Ariety, je l'ai lu parce que je l'ai lu vraiment très tôt, donc je l'ai lu. On peut constater les peintures dégueulasses sur moi-même, mais bref. Là, tous mes vinyles, donc de Chapel Rowan jusqu'à qui? Jusqu'aux valses viennoises. J'ai de tout, hein. J'ai du classique, j'ai du Mélanie Martinez, mais je vais pas jeter. Ça coûte cher sa mère les vinyles. En plus, les deux c'est des cadeaux, donc bref. Mais par contre, j'aurais peut-être pu mettre Abba autre part qu'à côté de Mélanie Martinez, parce que c'est un peu insultant, je trouve. Là, il y a Eddie de Preto, Stromae, Kyo, la bande originale du dessin animé, enfin de l'animation japonaise Belle, et Chapel Rowan. Je suis saoulée des problématiques qu'il y a autour de Chapel Rowan ces derniers temps, parce que vraiment je suis en mode, guys, quand bien même elle aurait menti sur son origine sociétale, enfin en fait, oui, elle l'a fait. Est-ce que c'est bien? Non. Est-ce que c'est grave? Non plus. Donc, enfin, genre vraiment, je suis... Bref. Là, du coup, ça c'est mon classeur... Non, ça c'est mon classeur de patron de couture, ça c'est mon classeur de papier important. Fanfiction, truc créa et porte-vue créa aussi. Là, c'est tout ce qui est papeterie en rapport avec la papeterie, donc mes enveloppes, mes papiers colorés, mes autocollants, mes masking tape. Vous voyez cette grosse boîte là? Que des scotch colorés. Des trucs à coller, du papier, bref. Ma surfileuse que je ne sais pas utiliser, donc elle est dans ce carton depuis que je l'ai reçue, c'est-à-dire il y a plusieurs années. Mon sac, ma caisse de sac, pardon. Vous comprenez pourquoi mon gros sac rose ne rentre pas là-dedans, parce qu'il prendrait toute la place. Et d'ailleurs, je compte, ça c'est un sac, un tote bag que ma sœur avait. Je compte découper et en refaire un truc en mode trans rights, mais avec Serpentard dessus, pour juste fuck J.K. Rowling, et écrire fuck J.K. Rowling quelque part dessus. Et ça, c'est une caisse à bazar. Il en faut bien quelque part. Il y a de la mercerie, ma nappe pour faire de la peinture, de la corde, de tout, de rien. Vraiment, ça n'a aucun sens cette caisse. Ensuite, des chaussures que j'ai achetées à Emmaüs en dessous d'un repose-plante, on va dire, qui appartenait à mon père. Une boîte personnalisée qu'il faut que je fasse en boîte à thé parce qu'en fait je faisais de la régression pendant un moment et du coup c'est là-dedans que j'en ai passé avec un petit mouchoir brodé dessus de la même série que celui qui est là. Ma plus vieille plante, genre elle je l'ai reçue à l'anniversaire de 5 ou 6 ans je crois. Elle est toujours en vie, c'est miraculeux. Vraiment je n'ai pas la main verte, c'est miraculeux qu'elle soit toujours en vie. Un grand truc de dentelle avec un truc que de base je voulais faire une boucle d'oreille mais wesh t'as vu t'es mal le truc, c'est super lourd, ça ne va pas sur une oreille.
Du coup, c'est devenu une décoration. Ma petite pêche que j'ai achetée à Action pendant la collection de Noël, mais elle est trop mimée donc je la laisse. Un cactus qui a sa tête, qui a eu sa tête arrachée parce que ils avaient ces trous du cul, ils avaient collé le chapeau de sorcière qu'il y avait sur ce petit cactus Halloween avec de la colle chaude. Wesh. Et là, pareil, il y a des trous dans ses épines parce qu'ils avaient collé des yeux avec de la colle chaude. Ça n'a aucun sens. Boule la facette qui tourne avec ce petit truc là. Enfin, ce petit truc c'est super gros, il y a vraiment une pile comme as à l'intérieur. Ensuite, mon bureau, où d'ailleurs il y a ma guirlande lumineuse qui commence surtout au-dessus de mon bureau. Un meuble tiroir avec stylo, carnet de cours et carnet tout court et crayon de couleur. Tout ce qui est accessoires à cheveux, maquillage, etc., bijoux, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tiroir à bazar, je crois en fait, parce que de base c'était mon tiroir à matériel de travaux, mais du coup tous mes matériaux de travaux ont fini dans mon armoire. Et ça, c'est plein de papiers. Genre vraiment, il y a que des feuilles, des carnets. Là, il y a mon super set de table, très mimi, très joli. Carnet de cours, carnet de contrôle de cours, post-it pour surveiller mes heures à la minute près. Le stylo associé au mois que je fais en ce moment. Bougeoir que j'ai repeint mais qu'il faut que je repeigne parce qu'en fait c'est un peu dégueu, genre c'est pas dégueu mais c'est hyper dark et c'est pas trop ma DA. Ressourcerie aussi, ça c'est un des bougeoirs que ma soeur m'a offert. Les 2 bougies là, ça vient de Emma où j'ai acheté un énorme set de bougies. Ça c'est une carafe à vin mais j'utilise comme vase. Mon diffuseur d'huiles essentielles, mes huiles essentielles dans une petite coupelle avec des tomates dessus, c'est très mignon. Une baffe de ma chaîne Effie, un truc à lunettes. Ceci, un Suncatcher. Est-ce que je vous ai dit que j'étais exposée plein nord? Je le suis, du coup ça ne sert à rien. Mes CD, j'ai beaucoup de CD. J'ai commencé à beaucoup aimer les CD et du coup j'en ai acheté plein ces derniers temps, ces dernières années et tout. Et là c'est mes préférés, donc il y a Pierre de Mar, Edith de Pretto, la bande originale des choristes, les bandes originales de The Last of Us 1 et The Last of Us 2, le jeu vidéo, hein, je précise, je sais pas si c'est les mêmes dans la série mais je l'ai pas vu donc je ne sais pas. Les musiques de Ghibli, de la musique classique, Harry Styles, Fine Line. Ça, je connais pas le groupe, mais en fait, toutes les chansons qu'il y a dessus, je les connais, donc je l'ai acheté dans un magasin d'occasion de livres et de CD, donc je sais pas. Britney Spears, Florence and the Machine, Chapel Rowan, The Last Dinner Party et Lydia Bird, qui elle est une artiste indépendante, genre elle a pas de label, contrairement à tous les autres. Ça vient de Bordeaux, du coup, dans toute logique. C'est mon pot à fortune, normalement les pinceaux ils sont dans le bac à peinture, mais là ils sont là pour le moment. Mon petit miroir, ma deuxième baffle, ma chaîne Effie, Kurami, Flynn Rider, mon diadème. Je commence un peu à en avoir marre, je vous avoue. Normalement ça c'est un truc pour mettre des petits gâteaux apéritifs, ici du cristal. Ou du verre, je sais pas en vrai. Mais voilà. Et du coup, je mets tout et n'importe quoi dedans. Là-dessous, c'est mon nettoyeur à écran. Classeur de cours de littérature, classeur de cours de sciences. Mon ficus, qui lui aussi survit étrangement. Mon panneau d'affichage avec tout ce qui est en rapport avec mes cours. En fait, là, c'est mon suivi des séquences par matière, suivi des séquences globales. J'étais en retard, j'ai rattrapé mon retard. Miracle. Mon tableau périodique, ça, c'est un marque-page que Elena m'a ramené de je ne sais où, mais qui est trop beau. Il me fait trop penser, genre, au jour de l'an lunaire. Je sais pas si vous captez la vibe un peu. Un porte-clés coquillage, des étoiles. Une bande de Ghibli avec plein d'étoiles, évidemment. Marque-page que j'ai décidé d'accrocher au mur, logique. 2 de mes colliers préférés. Un parce que ça fait princesse, même duchesse. Je sais pas, je trouve que duchesse et princesse, c'est pas la même vibe. Mais bon, bref, il est trop beau. Et un parce qu'il est simple, mais très joli. Un poster de The Last of Us que j'ai chopé à la foire fouille, oui. Et du coup, on va passer à l'élément le plus intéressant de ma chambre, évidemment. Ma bibliothèque à porte vitrée. Bon, déjà sur le côté, il y a plein de cartons et ma planche est découpée. Mon mannequin de couture qu'on va... Voilà. Elle est belle. Et elle serait encore plus intéressante si la moitié de mes mangas... Non, la majorité de mes mangas n'étaient pas en carton, mais bref. Au-dessus, on a Timmy, c'est le rouge-gorge. Une gourde Harry Potter que j'ai eue avant la débâcle
avant le craquage de J.K. Rowling, un encrier avec un porte-carte juste derrière que j'essaye de nettoyer, mais c'est long parce que regardez, là c'est nettoyé à peu près et là ça ne l'est pas. Bref, c'est super chiant parce que du coup c'est du métal. Je pense que c'est du bronze. Il est très stylé, il y a un récipient en porcelaine dedans pour mettre l'encre, un faux coquillage gros et un petit, une lampe de cheminot, genre une vraie, qui était dans ma famille depuis un moment et que ma mère m'a donnée, que j'ai rendue coquette en... une pierre avec des roses des sables dessus et des cristaux de roche, mais je suis pas sûre qu'on les voit ici, là. Bref, une vieille lampe à huile de chevet, un petit dino, Pixie ma chouette, et une... comment ça s'appelle ça déjà? Pyrite d'or. Donc voilà pour le haut de la bibliothèque qui est pas très bien arrangé parce que j'ai fait les poussières et j'ai pas trop bien remis le truc. Et maintenant on passe à l'intérieur de ma bibliothèque. Et alors, première étagère, c'est que des livres informatifs en fait, que des livres informatifs. Mais ici il y a cuisine, sciences, histoire, langue. En fait il y a beaucoup de langues parce que japonais, français. Bon, là, c'est Python, mais c'est une langue aussi, en soi, on s'en fout. Espagnol, bon, ça, c'est pas une langue, mais bref. Ça, c'est pour le TOEIC, qui est un diplôme d'anglais qu'on passe quand on n'est pas anglais, pour prouver qu'on parle anglais. Bac de français, japonais, dictionnaire visuel de japonais. Je dis que ça, c'était japonais? Oh, je sais plus. Bref. Un marron, une boule à neige, un petit bateau en bois qu'il faut que je répare parce que normalement il y a une voile ici mais c'était complètement dégueu et cassé. Une boîte, parce que ça c'est une boîte en fait, avec du matériel ésotérique dedans, un sac avec plein de matos ésotériques dedans, des fausses fleurs, mon tarot, des livres d'ésotérisme partout, un oracle, un Voldemort qui fonctionne plus trop, pareil, avant que j'apprenne ce qui se passe avec J.K. Rowling, 1, 2, 3. Il y a le petit Lego de Céleste ou Célestia, non Céleste, que j'ai reçu en gagnant le concours qu'il y avait sur la chaîne Twitch de Candide. Allez voir Candide, elle est hyper mimi. Une chope de bière qu'il faut que je nettoie parce que pareil, regarde la différence entre l'intérieur et l'extérieur, genre s'il vous plaît. Et ça, c'est ma mère qui dit que c'était un truc qu'elle avait dans un magasin où en fait il y avait des pinceaux à maquillage dedans. Et c'est très mimi. Première étagère de manga avec Ron Weasley, qui est trop mimi cette version, même s'il y a Croutard dessus, mais genre, bref, ça reste mimi parce qu'il y a un animal dessus, mais c'est Croutard. Alors, cette série, je pense que je la DNF, parce qu'elle me saoule, ok? Ça, faut que je le lise. Je l'ai acheté en 2 fois, comme vous l'avez pu voir dans un de mes vlogs. Canon, que je dois lire aussi. Les autres sont en carton. Canon l'apothicaire, non, l'extraordinaire apothicaire, là j'ai tout lu, il faut que j'achète la suite. Ça, c'est une boîte en cristal que j'ai fait tomber. Super. Et dedans, il y a 2 branches de guirlande de perles. Step by step, Sarah. Trop mimi. Vraiment trop mimi. C'est un isekai. Comme celui-ci. Et comme beaucoup de livres que je lis. Enfin, de manga. Le palais des assassins. Mais c'est la poussière, ça que je sens là. Oh là, faut que je fasse la poussière en fait. Voilà. Palais des assassins. Des assassins en articule. C'est... ça fait longtemps que je les ai lus, donc je sais que c'est sympa parce que sinon j'aurais pas acheté le tome 2, mais je pourrais pas en dire plus. Les Carnets de l'apothicaire, que j'ai acheté quasiment à sa sortie, j'avoue, pour chaque tome. Sachant que j'ai acheté le tome 1, le tome 2 était en préparation de publication en France. Genre, je pense que j'ai l'œil pour les nouvelles séries, mais bon, bref. Du coup, je vous recommande fortement Step by Step Sarah, parce que... Bref. Les mémoires de Vanitas que j'ai récupérées de chez NJ qui me les a données. Et il faut que je lise le 5 au 10, je les ai pas lus encore. The Ancient Magus Bride, il faut absolument que je continue cette série, elle est pépite, genre vraiment incroyable. Ensuite, une étagère un peu plus chaotique et plus colorée, on apprécie. Une Kuromi Pop, une Asune Miku, trop jolie, c'est pour le 30e anniversaire, c'est ça? Je crois que c'est juste pour le birthday 2025, elle est trop belle, je l'adore. Un globe terrestre, un petit Chevalier Family, une tasse fée avec sa soucoupe chou. Toilette Banana Cocoon, il faut que je lise à partir du tome combien? À partir du tome 8, je crois, ou du tome 9, je sais plus, mais je suis pas à jour. Ah non, j'avais séparé, donc non, c'est le tome 9 à 10 que je dois lire.
J'étais à jour pendant une longue période, mais en fait, tome 8 m'a déprimée. Non, le tome 9 du coup. Oh, je sais plus. Bref, il y a un tome qui m'a déprimée et j'ai eu du mal à suivre, à continuer. Tani et Suzuki, you and I are polar opposites. J'ai du mal à parler, ok, vous moquez pas de mon accent. Cette série, je l'ai commencée parce qu'en fait j'ai DNF 2 romans et du coup je me suis permis d'acheter de nouveaux mangas, donc c'est 2 tomes et un autre qui est sur dans ma pile à lire immédiate du coup. Et c'est incroyable. En plus je savais pas, mais à l'achat des 2 premiers tomes, il y a une petite tablette de aimant souple. C'est trop chou et genre vraiment je suis trop contente parce que la série est géniale. Ensuite, You Are My Soulmate, je l'ai pas lu, je crois que je le lirai jamais. Shine, je peux pas lire parce que j'ai pas le tome 5 en fait. Je pensais que j'en étais au tome 5 mais non. Oshinoko, banger, et je pense que je continue doucement parce que ça part en couille. Et il faut que je lise le tome 4. Bloom to You, faut que je lise les 3 derniers tomes. Incroyable. Petit Yuri très mimi. She Wasn't a Guy, évidemment que celui-là il est lu. J'attends la sortie du tome 4 avec impatience. Ensuite, étagère vide. Donc pour l'instant, je mets que mes projets créatifs en cours ou finis. Ensuite, Madim, étagère préférée avec celle-ci. Mais en vrai, il n'y a pas de place numéro 1, numéro 2 parce qu'elles sont toutes les deux trop cool. Mais attention, je vais vous présenter mon étagère spéciale Dark Academia, ok? Il y a tellement de choses. Alors là, c'est ma plume pour écrire, hein, que j'ai achetée à Fontainebleau. C'est une spéciale édition limitée sur Napoléon. Un petit vase avec des fleurs en perles, un dragon que la petite sœur d'une ancienne amie m'a ramené de Bretagne, une tortue coquillage que ma grand-mère m'a offert, je sais pas pourquoi. Ça, c'est une coupe à vin italienne que j'ai trouvée en ressourcerie. Ça, c'est l'une des plus grandes fiertés, mon plateau encrier avec un porte-plume là, enfin un repousse-plume. Je l'ai trouvé en brocante. J'ai failli ne pas l'avoir parce que la personne le vendait à 25 €, il ne me restait que 22 €, mais encore une fois, soyez autiste, parce que c'est grâce à mon autisme que j'ai pu l'avoir à 22 € plutôt que de ne pas l'avoir du tout. Il est trop beau, genre. Oh, il est tellement magnifique. Et ça pèse si lourd. Bref. Un ornement de Noël de Helvige en porcelaine. Ça, je sais plus, je crois que c'est une onyx. Un petit coquillage qui est d'ailleurs la queue de la tortue mais qui s'est décollé. Ça, c'est une pierre solaire. Ça, je retiens jamais son nom. Une théière miniature en porcelaine. Très mimi. Oh là, faut que je fasse la poussière ici. Là, un quartz. Un tableau avec une fiche imprimée. Plein de plumes. J'ai un gros problème avec tout ce qui est encrier et plumes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça, c'est quand même mon 3e encrier. Hein. Et du coup, j'ai plein de plumes que ma mère a récupérées de ma grand-mère. Et ça vient de l'école de maternelle de ma mère ou de primaire, je sais plus, où ils apprenaient à écrire avec des plumes. Et elle m'a donné la boîte pleine de plumes. Ça, c'est une géode en forme de boîte. Je sais pas exactement ce que c'est, je crois que c'est juste des cristaux de roche en fait, mais elle est trop jolie. Ici, c'est une... je ne sais plus. Là, c'est une aventurine verte. Là, c'est des petites pierres, du quartz encore, des pierres aléatoires. Ça, pareil, il y a des cristaux de roche dessus. Une montre. Une montre, comment ça s'appelle? Une montre de chevet ou une montre de manteau de cheminée, je ne sais plus. Un sablier à aimant. Ça aussi, je me souviens plus de son nom. Ça, c'est une... pareil que en haut, c'est une pyrite d'or, mais carrée. Enfin, taillée en carré. Ça, c'est une pierre normale, pareil. Ça, c'est une jaspe paysage, pierre que j'ai ramassée. Pierre avec des cristaux de roche aussi. Une fausse... c'est une fausse citrine, et parce que à l'origine, c'est une améthyste, et ça se voit au fait qu'il y a du blanc en dessous. Dumbledore et Grindelwald, pareil, je sais, reçu avant le craquage de J.K. Rowling. Et ça, c'est un truc de pharmacie, je crois. Des vieilles pharmacies, du coup, pour mettre les huiles et les médicaments et autres. Et ensuite, dernière étagère. J'en peux plus, putain de sa mère, je suis essoufflée. Donc ça, c'est mon pack de bougies d'Aima. Là-dedans, il y a des encens et d'autres bougies. Mes solo leveling, Beginning After the End, Beware of the Villainess. Il faut que vraiment... je vais tout m'acheter, ok? Ça, je continue doucement. Et ça, j'hésite à le donner. Une fiole en verre que j'ai acheté dans une ressourcerie, pareil. Un champignon qui vient de Action que ma soeur m'a offert. Un très vieux cadre, genre vraiment très très vieux.
avec une photo imprimée de Pinterest. Oh, c'est vraiment poussiéreux ça. Mais Harry Potter, l'intégrale. Je l'ai eu en 2017 ou 2018. Mais genre vraiment en fait la plupart de mes trucs qui datent de genre avant 2019 large. Donc là c'est une petite boîte où il y a... Ah, il y a des trucs dedans. Et sur le côté, un ensemble de tasses à café avec leur soucoupe et une carte choco-grenouille de Merlin. Celle-là par contre elle date de plus récemment. Mais c'est un cadeau qui a été fait à ma mère par quelqu'un qui a l'air d'en avoir rien à foutre des droits des trans, visiblement, des personnes trans, pardon. Et du coup, j'ai récupéré la carte de choco-grenouille parce que ça m'intéresse plus que ma mère. Et donc, voilà.